Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, louons le Seigneur. Je voudrais que l'on s'intéresse à Hébreux 12. Dans le passé, j'ai prêché là-dessus. À chaque fois que je médite sur ce passage, je reçois de nouvelles révélations. Il y a des gens qui disent à ceux qui croient en la grâce, d'ailleurs tous les croyants devraient croire en la grâce, bien, ces gens disent « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et lorsqu'elle parle de la sanctification, et c'est le même mot en grec, ces gens sont en train de dire, en réalité, que vous ne pouvez être sauvés à moins d'être saints. Là, nous sommes sur un terrain dangereux, car nous sommes en train de dire aux gens qu'ils sont sauvés ou gardent leur salut uniquement à travers la sanctification. Ils sont sauvés à travers la sanctification et ils gardent leur salut à travers la sanctification. C'est dangereux, c'est ce que Paul appelle un autre évangile. Que voulez-vous dire, pasteur Prince? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est en train de parler de la révélation. Jésus lui-même dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Nous avons vu que les cœurs des gentils dans la maison de Corneille étaient purifiés quand ils ont cru à la bonne nouvelle. Que leurs péchés ont été pardonnés à travers Jésus-Christ. C'est de cette façon que votre cœur devient pur. Et la Bible nous dit que nous devons vivre de manière à rechercher ardemment de nouvelles révélations du Seigneur chaque jour. Puis elle nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. » Elle nous dit comment l'amertume pousse. Et quand elle pousse, plusieurs... Laissez-moi vous lire tout le verset. « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Quand une racine d'amertume pousse dans l'Église, vous savez ce qui se passe? Ce n'est pas seulement une personne qui est perturbée. Pas juste une personne qui est maintenant infectée. Quand quelqu'un a une racine d'amertume, il infecte plusieurs autour de lui, particulièrement dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ils se cachent sous des pseudonymes ou derrière les blogs, etc. Et ils infectent autant de personnes que possible qui sont disposées à lire. Si je lis certaines choses, cela va m'infecter. Et vous infectera aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de ça. Ce qui se passe, c'est que quand vous lisez ces choses, vous êtes en train de vous imprégner du mélange d'un autre, du sirop d'une autre personne. On l'a dilué et vous disent de le boire. Et vous le buvez jusqu'à la dernière goutte. À présent, son amertume est en vous. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Si vous écoutez les paroles du rapporteur, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Donc, qu'est-ce qui cause l'amertume qui pousse et qui est l'opposé de la paix? Et juste après, dans le verset 16, il parle non seulement de l'amertume, mais il dit « Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique ». Le mot en grec ici signifie porno. Donc, le mot porno qui est impudique, regardez ça, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique. On parle d'une action continue, de peur que, veillez à ce que ceci n'arrive pas, de peur qu'il y ait une racine d'amertume, de peur qu'il y ait des impudiques. Tout est lié, ce qui veut dire que si une personne a un problème sexuel, il est fort probable qu'il a une amertume secrète quelque part. Revenons au verset 14. Recherchez la paix. Le contraire, c'est quoi? L'amertume. Et la sanctification? Quel est le contraire? La fornication, l'impudicité. Alors pourquoi cela est-il si fréquent dans le corps de Christ? Pourquoi y a-t-il cette possibilité qu'un ou deux parmi vous aient un défi dans ce domaine-là et que vous êtes continuellement en train de chuter dans ce domaine? Ce que Dieu est en train de dire est ceci. Dieu dit que bien avant d'avoir un problème avec la fornication, l'immoralité sexuelle, une addiction à la pornographie, d'accord? Votre problème, c'est qu'il y a une racine d'amertume quelque part. Pourquoi certains jours, vous êtes si en colère, baignant dans l'amertume, que vous n'êtes pas intéressé à faire la paix avec les gens? Je vous le dis, c'est une question de loi et de grâce. En fin de compte, il s'agit de la loi et de la grâce. Nous voyons que le verset suivant nous dit comment cela se fait. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est dans ce domaine qu'il faut prêter attention. Si vous ne faites pas attention dans ce domaine, où vous pouvez vous retrouver privé de la grâce de Dieu dans la vie, à l'église, dans le ministère, le mot « veiller » est un mot très intéressant. C'est le mot duquel nous avons le mot « épiscopal ». Le grec ici est « épiskopio », duquel nous avons l'église épiscopale. Épiscopal ou épiscopio signifie surveillance. Ce n'est pas seulement de veiller ou de prendre garde. C'est en fait un mot qui dit « veillez sur vos gens, veillez sur les autres, afin qu'ils ne se privent pas de la grâce de Dieu. » Bien avant qu'il n'y ait le péché sexuel, bien avant qu'il n'y ait la racine d'amertume, les gens se privent de la grâce. Regardez, c'est juste après la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Cela vous indique ce qui produit la paix entre les gens, ce qui produit la sanctification. C'est à travers elle que vous recevez une nouvelle révélation à chaque fois. C'est toujours dans la grâce de Dieu. Que voulez-vous dire, Pasteur Prince, lorsque vous parlez de la loi et de la grâce? Voyez-vous, la loi ne fait que réclamer. Le mont Sinaï, là où Dieu donna les 10 commandements, il ne s'agit que de demandes. Le mont Sion, qui est la montagne de la grâce, où le Saint-Esprit descendit et où l'Église prit naissance, il y a 2000 ans de cela, dans la chambre haute. Cette montagne s'appelle le mont Sion. C'est la montagne de la grâce. Et la grâce ne fait qu'offrir. Donc, nous revenons à la montagne. Vos enfants, quel genre de relation avez-vous avec eux? Il y a des fois, Pasteur Prince, vous serez sûrement d'accord, que nous devons placer des demandes sur nos enfants. La vie est comme ça. Quand ils manquent de connaissances et d'expérience, c'est comme ça dans la vie. Quand ils sont jeunes, jusqu'à ce qu'ils atteignent votre âge, l'âge que vous avez maintenant, plus jeune, peu importe, cela dépend de la maturité. Le degré de maturité varie d'un enfant à un autre. Mais les demandes font partie du rôle parental. Ainsi, vous pouvez compenser en offrant. Des fois, vous pouvez dire, « Tu sais, tu l'as en toi, je l'ai vu. Tu te soucies des autres. D'accord? Tu ne te sens pas bien avec cette fille ou cette camarade de classe. Tu as un plus grand cœur qu'elle. Je t'ai vu pardonner et je sais que tu feras ce qui est juste. » L'offre. Je peux aussi utiliser une autre approche. Tu ne sais pas que tu es la fille du Pasteur Prince? Comment peux-tu être aussi en colère contre des gens? Depuis quand? 2 semaines déjà. Je suis seulement en train de présenter un scénario qui n'est jamais arrivé. Cela s'est passé de façon différente. Pas 2 semaines. Mais supposons que ça a duré 2 semaines. Comment ferez-vous? C'est l'amertume dans ton esprit. Tu es en train de te détruire. La demande, voyez l'approche. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Et c'est ce que la loi fait. La loi dit, tu ne tueras point, tu ne feras pas. La grâce dit, je te donnerai le repos. Je serai ton Dieu. Je te pardonnerai tes péchés. Vous voyez les 2 montagnes? Nous avons peu de temps. Allons directement à la montagne au verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous voyez, vous ne vous êtes pas approché parce que nous nous sommes approchés d'une montagne différente. Le verset 22 à présent. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Revenons au mont Sinaï, au verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. C'est une montagne palpable en comparaison avec le mont Sion. Le mont Sion est la Jérusalem céleste. Nul ne peut voir le royaume de Dieu, mais c'est bien réel. Et une fois pour toutes, arrêtez cela dans votre cœur et votre esprit. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez voir, ou que ce n'est pas palpable, que ce n'est pas réel. En fait, les choses que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez pas voir, sont plus réelles que celles qui sont visibles. La Bible dit, dans l'Épître aux Corinthiens, que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dieu est ici, maintenant, mais il est invisible. Éternel. Votre chaise est visible, passagère. Peu importe pendant combien de temps vous ne vous asseyez pas sur cette chaise. Avec le temps, elle va se dégrader, elle va disparaître. D'accord? Les anges sont ici, invisibles. Votre esprit, invisible. Votre corps, visible, c'est temporaire. Un jour, vous aurez un corps éternel. Donc, arrêtez de penser qu'à moins d'avoir l'argent en main, ce n'est pas réel. Non, vous avez l'argent. Vous avez la guérison. Vous avez la faveur. Vous l'avez. Vous la possédez. Mais je ne la vois pas. Je ne peux pas la toucher. C'est pourquoi vous devez apprendre à marcher par la foi, qui est invisible, mais éternelle. Donc il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui est embrasée par le feu. C'est ainsi que la loi est venue. C'est ainsi que les 10 commandements sont venus. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Remarquez que c'est l'atmosphère de la loi. Ténèbres, tempête, feu, retentissement de trompette. Le peuple a supplié Moïse. Que Dieu ne nous parle point, Moïse. Parle-nous toi-même. Ils ont supplié. Littéralement. Prochain verset. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée, ou on la percera d'une flèche. Une autre version parle de traits enflammés. Les mots flèche et trait sont de la même racine. Dans Éphésiens, il est dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, les missiles enflammés du malin. » Qu'est-ce que cela veut dire? Le moment où vous touchez le mont Sinaï, des flèches voleront vers vous, des flèches enflammées. Le moment où vous dites « Non, je crois en la grâce, mais je crois aussi en la loi »,
Essayons d'amalgamer les deux. Le diable dit alors, son regard est sur la personne et sur Christ. Allons toucher sa personne. Montrons-lui comment il est privé, comment il est dépouillé. Montrons-lui comment il rate le coche. Le diable tire la flèche et il n'a point de défense. Vous savez pourquoi? Une partie est basée sur Christ, l'autre sur lui-même. Mais Christ est tout pour vous, il est votre bouclier. Intéressant. Et même Moïse était épouvanté et tout tremblant à ce spectacle. Quand vous écoutez des mélanges, vous êtes en train d'écouter des prédications sur la loi. Vous voyez qu'à la fin, en quittant l'église, vous êtes toujours dans le noir, comme si le mont Sinaï s'est transposé. Vous ressentez la peur, les ténèbres. Vous ressentez un jugement embrasé de feu. Vous savez, je l'ai vécu auparavant, ne sachant même pas, en quittant l'église, si j'étais sauvé. D'accord. Maintenant, de bonnes nouvelles. Vous ne vous approcherez pas de cette montagne, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Cela indique que ce n'est pas le Sion terrestre qui se trouve en Israël, à Jérusalem. C'est un Sion qui est céleste. Et Paul nous en parle dans Galates. La mère de la grâce. Notre mère est la grâce. C'est la Jérusalem céleste. Mais vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant. Le nom de Dieu est mentionné ici pour la première fois. Pas seulement sur la montagne. Dieu a bougé des montagnes. Il n'est plus là-bas. Ses jugements y sont. Mais lui, il n'y est plus. Et ici, la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Les anges n'ont pas été mentionnés là sur le mont Sinaï. Pas même un seul. Mais ici, vous voyez des myriades d'anges. Vous ne pouvez pas les compter. Des myriades. Voyez-vous? Sur le mont Sinaï, ceux qui ont adoré le veau d'or ont tous été tués par l'épée des Lévites. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de remède pour les pécheurs. Le remède est de tuer le pécheur avec le péché. Mais quand Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, il y avait un garçon possédé d'un démon, dont le Père appela Jésus à l'aide. Jésus n'a pas chassé le garçon avec le démon. Et il a jugé le diable, le démon. Il jugea le démon. Il le chassa. Il sauva le garçon et il l'aima. C'est ça la grâce. Il n'y a aucun remède dans l'Ancien Testament. Et ceux qui ont prêché sur la loi, quelles en sont les conséquences? La première fois où Dieu donna les 10 commandements, avez-vous déjà lu le passage où le peuple dit « Kol asher diber Adonai na'aseh » ? Tout ce que Dieu nous a ordonné, nous pouvons le faire. Avez-vous déjà lu ce qui se passa après ça? Certes, il semblait sincère, nous garderons tous les commandements de Dieu. Le moment où ils se sont mis sous la loi, que se passa-t-il? Le veau d'or. Ils avaient l'or en quittant l'Égypte, mais pas le désir d'en faire un veau d'or. Ils avaient l'or en traversant la mer Rouge pour aller sur l'autre rive, mais pas la tentation de fabriquer un veau d'or. Mais pourquoi ensuite se sont-ils mis sous la loi? Le premier commandement concernait l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Vous mettre sous la loi ne vous rend pas saint. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Galates 5. Vous êtes séparés de Christ. Oh, c'est une chose terrible que d'être séparé de Christ. Christ, qui est notre sanctification. Christ, qui est notre puissance. Christ, qui est notre santé. Christ, qui est notre vie, n'a plus aucun effet. C'est terrible. Et pourquoi sommes-nous séparés de Christ? Eh bien, Pasteur Prince, à cause du péché. Mauvaise réponse. Essayez de nouveau. Lisez la Bible. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Si vous cherchez, par vos propres efforts, à obtenir la justification ou la justice avec Dieu, vous êtes déchus de la grâce. Nous devons veiller les uns sur les autres pour ne pas déchoir de la grâce. Revenons à l'Épître aux Hébreux, et je vais conclure. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. C'est ça l'église de la nouvelle création, des personnes qui sont nées de nouveau. Je ne me réfère pas à notre église, mais je me réfère à l'église universelle, à ceux qui croient en Christ. Ils sont une nouvelle création, ils sont inscrits dans les cieux. N'êtes-vous pas heureux d'avoir votre passeport pour le ciel? Et vraisemblablement, votre numéro d'inscription est le 5555, du juge qui est le Dieu de tous. Remarquez que Dieu est sur la montagne. Et il est en train de vous dire que la plus grande sécurité que vous pouvez avoir, c'est de connaître Dieu. Même quand Dieu traite avec vous. Sur le plan judiciaire, des esprits des justes parvenus à la perfection. Comprenez-vous cela? Je ne veux pas que Dieu dise « Je sais que tu as plein de péchés, mais
Je vais agir comme si tu étais un homme juste. Je vais balayer tes péchés sous le tapis. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça la justice. Si c'était ainsi, Christ n'aurait pas eu besoin de mourir pour moi. Non, c'est la justice de Dieu qui a répandu sa colère sur Christ lorsqu'il a porté nos péchés. Maintenant que Christ a été puni pour nos péchés, le juge, qui est le Dieu de tous, celui qui ne peut commettre aucun mal, demande que vous soyez rendus justes. Il demande aucune condamnation. Quand je m'approche de ce Dieu, du juge de tous, je viens avec un esprit de juste, parvenu à la perfection. Tout se passe sur cette montagne. Prochain verset. De Jésus. Jésus est sur cette montagne, pas sur le mont Sinaï. Il n'est pas étonnant pour ceux d'entre vous qui retournent sur le mont Sinaï de ne pas y trouver Jésus. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous vous êtes approchés de Jésus, du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Qui est Abel? Abel était l'homme qui fut tué par son frère, parce que Dieu reçut avec plaisir son sacrifice, car il avait offert du sang. Son frère n'avait pas offert du sang, mais Dieu le reçut, car il disait que ce n'est point ses propres œuvres, mais celles du Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il apporta l'agneau. Dieu le reçut. Son frère était jaloux. Le premier meurtre de l'histoire concernait la religion. Comment s'approcher de Dieu? Ce n'est pas que l'un soit athée et l'autre croyant. Non, les deux s'approchèrent de Dieu. Mais l'un s'est confié dans ses réalisations. Il apporta les produits de sa main, la religion de Caïn. L'autre n'apporta rien d'autre qu'un agneau. Il ne s'agit pas de moi, c'est l'agneau. Et Dieu reçut Abel. Alors, Caïn était jaloux. La personne qui est centrée sur ses performances est toujours jalouse de la personne qui est centrée sur la grâce. Abel ne mérita pas ce rayon de gloire sur lui, mais Dieu le reçut. Le mien était mieux. Ils deviennent amers, l'amertume. Par conséquent, il y eut le premier meurtre. Mais quand le sang d'Abel fut répandu, Abel était un pécheur. Tous sont pécheurs. Son sang crie vengeance sur la tête de son frère. Dieu apparut à Caïn, le meurtrier, et Dieu dit, la voix. Le sang a une voix. Le sang. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Elle crie pourquoi? La vengeance sur le meurtrier. Mais le sang de Jésus, qui fut répandu à la croix, parle mieux. Quand son sang fut répandu, il parla de pardon pour le pécheur, de rédemption pour les âmes perdues, de restauration pour cet enfant qui s'est égaré, de santé, de guérison et de plénitude. Prochain verset. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Le sang parle mieux. Ne rejetez pas la grâce. Ne refusez pas d'écouter la voix qui parle de grâce. Ne refusez pas d'écouter la voix qui parle de grâce, qui parle mieux. Certaines personnes préfèrent écouter la voix qui parle de jugement. Ils disent, ça c'est un bon sermon. Dieu dit, prenez garde de ne pas refuser le sang qui parle de la grâce, car c'est Jésus qui parle. Les Israélites qui refusaient d'écouter ceux qui les avertissaient sur la terre. Il était une fois le mont Sinaï. Il les avertissait sur la terre. Nul n'en échappa. La Bible dit, à combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous, si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux, celui qui rejette Jésus-Christ, celui qui rejette sa grâce. Dieu dit, j'ai tout fait pour toi. C'est mon amour, c'est mon fils. Et vous, vous dites, je n'ai pas besoin de lui. Je peux prendre soin de ma vie. En fait, vous crachez sur le don. La Bible dit qu'il n'y a plus de salut pour vous. C'est ce dont parle l'Épître aux Hébreux. Et la Bible dit, celui dont la voix a fait alors trembler la terre, sur le mont Sinaï, fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. La voix de la loi, sur le mont Sinaï, a seulement ébranlé la terre. La voix de la grâce ébranlera la terre et le ciel. Où est le ciel? Le ciel n'est pas la demeure de Dieu, c'est le lieu où se trouvent les mauvais esprits. Il sera ébranlé lorsque la grâce sera proclamée. Avancez. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra, pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Cette voix de la grâce qui fut proclamée n'aura rien à faire, aujourd'hui, avec l'ordre ancien de la création. Il sera ébranlé dans l'oubli. Seul ce qui est de la grâce, ce qui est de l'Esprit, ce qui est de Christ, ce qui est du Père, subsistera. Je veux que mon mariage, mes enfants, mon Église, mon ministère, soient basés sur ce qui est inébranlable. Mais je vous en dirai davantage dans mon enseignement sur l'inébranlable, d'accord? Nous allons donc terminer avec cela. Le royaume que nous recevons est inébranlable. N'êtes-vous pas heureux, peuple de Dieu?
Vous recevez un royaume qui est inébranlable. Saisissons la grâce. Saisissons quoi? Saisissons quoi? Et vous le savez, ce verbe est à la forme active. Ce n'est pas à la forme passive. Saisissons la grâce. Saisissons. C'est le mot écho en grec. Ce verbe est à la forme active. Possédons la grâce. Méditons sur la grâce. Accrochons-nous à la grâce. Prêchons la grâce. Vivons la grâce. Retenons la grâce, par laquelle c'est seulement par la grâce que nous pouvons servir Dieu d'une façon agréable, avec respect et avec crainte. Donc, si les gens veulent la révérence et la crainte de Dieu dans l'Église, cela doit passer par la grâce. Car notre Dieu est un feu qui consume. Et il consumera toute chose. Tout ce qui n'est pas de la grâce. Regardez ceci. L'Épître aux Hébreux est si belle. Les chapitres 1 et 2 parlent d'anges. Et Dieu dit que Christ est supérieur aux anges. Il présente les anges avec Christ. Le chapitre 3 parle de Moïse. Moïse était un grand homme. Les anges sont des êtres merveilleux. Ce n'est pas une comparaison entre le bien et le mal. Nous comparons le meilleur avec le bon. Ce qu'il y a dans l'Ancien Testament est bon. Nous avons le meilleur. Le chapitre 3 compare Christ et Moïse. Savez-vous quelle est la comparaison? Moïse est comme un homme qui est comparable à un bâtiment, une maison. Christ est le fils de la maison. Moïse donna la loi et était un serviteur. Christ n'est pas un serviteur, mais le fils. La grâce vint par lui. La grâce est plus grande que la loi. Puis le chapitre 4 parle du repos. Travaillons pour entrer dans son repos. Un plus grand repos est venu comparé à celui offert par Josué. Puis le chapitre 6, il prit une pause. Le chapitre 5, il s'arrêta là et parla d'Aaron, le prêtre d'Israël. Cette époque était celle d'Aaron. Jésus était le grand prêtre établi sur Israël, plus grand et meilleur qu'Aaron. Certains parmi vous sont inquiets au sujet du chapitre 6, là où il est dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, etc., et qui sont tombés. » J'ai partagé ce message auparavant. Il ne parle pas des croyants. Les vrais croyants, il parle des Juifs, qui voient le Christ comme étant le chemin, comme Judas, mais qui sont privés du salut. Ils lui ont tourné le dos. Ils n'ont jamais été sauvés. D'accord? Puis le chapitre 7 parle de Melchisédek. Le grand prêtre, rendu semblable à Jésus, c'est ce dont traite ce chapitre. Le sacerdoce de Melchisédek ne parle pas de « si tu fais ceci, tu feras alors cela ». Ça, c'est le sacerdoce d'Aaron. Cela commence par « béni, béni, béni », prononcé par sa bouche. Le chapitre 8 dit « Je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël ». Une meilleure alliance. Vous voulez que je continue? Le chapitre 9. Un meilleur tabernacle. Le chapitre 10. Un meilleur sacrifice. Le chapitre 11, il dit « Que puis-je dire? Il éleva tous les héros de la foi dans l'Ancien Testament. » Et il finit en disant que tous dans l'Ancien Testament n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, que Dieu avait prévu seulement pour nous. Car sans nous, ils ne pouvaient pas recevoir la promesse. Et c'est quoi? Être fils. Puis le chapitre 12, c'est là où nous sommes. Il commence par nous demander d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ces héros de la foi. Abraham, Jacob, ceux que nous venons de voir. Dieu dit, détournons nos regards de tous, mais gardons-les sur Jésus. Et il nous parle de la loi et de la grâce et comment elle produit la sanctification. Donc, rendons cela concret. Quand vous vous réveillez le matin, il y a deux attitudes possibles. Soit le sermon que je viens de faire est encore frais dans votre esprit, et vous dites « Père, je te rends grâce ». Quand vous dites « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », croyez-y. Je le répète, croyez-y. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour n'est pas seulement le pain physique, c'est tout le pain dont vous avez besoin pour tenir bon pour la journée. L'approvisionnement arrive. Réveillez-vous et attendez ce ravitaillement. Et votre épouse vous liste tout ce qui doit être fait. Dites-vous que l'approvisionnement, la sagesse viendra. La sagesse, c'est l'approvisionnement. Vous me suivez? Si vous vous retrouvez à manquer de maîtrise de soi, que vous êtes à court de ceci ou de cela, vous manquez de grâce. Bien avant ce péché, il y a ce manque de grâce. Et qu'est-ce la grâce?
l'offre. Amen.